Les gars, aujourd'hui nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle que de business. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que tu ne vas plus rater des vidéos. On va parler que de business. On va motiver des gens à aller entreprendre. Alors, aujourd'hui, reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a de nouvelles choses. Il y a un business qu'on néglige, mais qui peut nous donner beaucoup d'argent, qui peut nous rendre riches si on sait l'utiliser et si on a confiance à soi. Parce que c'est très important d'avoir confiance à ce que tu fais. Il n'y a pas de petit business. Business, c'est business. Alors, déjà, dans mes anciennes vidéos, tu peux aller et tu vas écouter. J'ai donné aussi d'autres business qu'on peut faire dans mes anciennes vidéos. Tu vas là-bas, tu écoutes et tu mets en pratique. Tu vas venir témoigner. Alors, laisse un commentaire sur la vidéo et partage la vidéo. Alors, go, on y va, les gars. On y va. Aujourd'hui, on va parler de business du maïs. Vous savez, c'est le business qu'on peut gérer en distance. C'est le business qu'on peut gérer étant ici à l'étranger, étant hors du pays. C'est le business qu'on peut gérer. Il suffit de bien faire, il suffit d'avoir confiance à toi. C'est ce que je dis toujours, qu'en matière de business, tu peux tenter, ça peut ne pas marcher, mais il ne faut pas te décourager parce qu'il n'y a jamais de vie sans échec. Mais c'est les échecs que tu vas faire va t'amener sur une bonne voie. Alors, tu es sur la bonne voie, mon gars. C'est très simple. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'après le riz en Côte d'Ivoire ou en Afrique, disons, il y a le maïs qu'on utilise beaucoup pour plein de choses pour le maïs. Alors, tu as un petit budget de 100 000 et tu veux te lancer dans ce business, alors je te donne une idée plutôt. Ah, attention, je te donne une idée et cette idée-là, si tu l'utilises, si tu la mets en pratique et si tu crois en ce que tu fais, alors tu es sur le bon chemin. Tu as 100 000 francs et tu veux faire quelque chose avec les 100 000. C'est mieux de faire quelque chose où tu vas gagner. Alors, je te demande, tu dis à quelqu'un, cherche-moi un terrain. Je vais planter du maïs, je vais faire la culture du maïs. Donc, on parle de quoi? On parle de l'agriculture. Meilleur business, qu'on peut se faire des millions avec un peu d'argent. Tu prends un hectare, prends pas beaucoup, prends un hectare, tu envoies quelqu'un sur le terrain, tu lui dis, bon, écoute, voilà, moi je prends un hectare, peut-être dans d'autres, faut pas chercher loin, cherche dans les petits villages, cherche dans les petits coins pour t'imposer. Tu vas, ou soit si tu ne veux pas payer directement, si tu ne veux pas toi-même cultiver, très simple, tu vas dans les villages ou tu vas quelque part où tu peux avoir le sac de maïs, il coûte que 25 000 francs un sac de maïs. Je dis bien 25 000. Tu achètes un sac de maïs et quand tu vas finir d'acheter, tu prends 10 000 pour faire toute cette transaction. Tu achètes le sac de maïs, tu amènes ça chez le martiniste. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Je me trompe pas, c'est ça. Ouais. Tu amènes ça au moulin, ils vont bien broyer le maïs. En fait, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux sortes de trucs. Hein, je vais dire ça terre à terre pour que tous ceux qui sont peut-être ivoiriens ils puissent s'en sortir. Il y a le cabato, on appelle ça le cabato. Cabato, si tu n'as jamais un cabato, c'est le moment de manger ça. Tu peux aller, on peut prendre poudre de maïs pour faire du cabato, on peut prendre poudre de maïs pour faire beaucoup de choses. Donc, la bouillie, tout ça, poudre de maïs, on peut. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laves ça très bien. Tu amènes ça chez le massini. Le mot! Ah, ciao! Le mot! Tu amènes ça au moulin et les gars vont bien broyer ça, bien broyer et ça devient poudre. Et là, tu es sur la première étape, c'est d'acheter. Bien laver, il faut prendre tout le temps de bien laver parce que quand tu veux commencer un business et que du sérieux et qu'il y a du professionnalisme, c'est le mot, s'il y en a dedans, alors mon gars, tu as tout gagné, tu vas te faire beaucoup d'argent et déjà les gens vont avoir ils vont avoir la confiance va être installée et tu vas avoir beaucoup de clients. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends le maïs, tu le laves bien, tu amènes ça au moulin, ils vont bien broyer. Et qu'est-ce que tu fais? La dernière chose, l'avant-dernière chose, qu'est-ce que tu fais? Qui est très simple. Tu ne t'en mets pas directement, tu cherches des emballages. Et la fin dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'emballage, pourquoi l'emballage compte dans toutes sortes d'entreprises. Tu fais l'emballage bien joli, je dis bien joli. Même si tu dois mettre 30 000 francs pour faire l'emballage,
mets 30 000 francs, tu fais des paquets de 100, de 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Et tu viens, déjà tu as déjà obtenu poudre de maïs bien faite, ça y est là. Donc tu fais tes emballages et tu essaies de bien emballer. Tu mets le poudre de maïs là-dedans, bien fait, et tu laisses ça à 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Tu viens de commencer, c'est un petit business. Tu ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Alors fais doucement, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Et comme ça, quand tu finis, tu vas dans ton quartier. Les mamans, tu vas dans ton quartier, tu commences à vendre. Il faut faire du porte à porte pour un nouveau qui se lance dans le business. Il n'y a pas de honte dans le business. Dans le business, quand tu as honte, ça ne marchera pas. Alors tu fais quoi? Tu fais du porte à porte. Tu proposes aux femmes, j'ai poudre de maïs déjà fini, le produit est déjà fini, il reste juste à faire ce que tu as envie de faire avec. Les gens vont prendre. Imagine que tu fais le kilo à 700. J'ai dit bien à 700. Il y a des personnes de nos jours qui n'ont même pas le temps pour aller acheter du maïs, pour aller à la machine, pour aller faire tout ça, ils n'ont pas le temps. Donc tu fais ce kilo-là, tu fais à 700. Imagine, tu as fait 200 paquets de 1 kilo, 1 kilo, que tu vas à 700, 700. Mon frère, est-ce que ton argent n'est pas sorti? Pourtant, tu l'as acheté à 25 000. Mais si tu fais même à 500, 500, que tu as fait, tu as pu faire 200, tu as fini. Alors, il faut faire à 700 ou à 800. Et tu vas voir que les gens vont acheter. Parce que c'est déjà, le produit est déjà fini, c'est déjà fait. Il reste juste à prendre et à préparer. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Mais comme toi, tu viens de commencer ton business, tu vas dans les quartiers précaires, tu vas dans les quartiers et tu proposes ta marchandise. Mais déjà, si la marchandise est bien emballée, est bien faite, et tout ce qu'il ne faut pas oublier, je dis toujours, cherche le nom de ton entreprise et tu mets ça sur l'emballage. C'est surtout sur l'emballage qu'il faut miser beaucoup. Parce que vous savez que quand le truc est bien fait, quand c'est bien emballé, souvent les gens oublient même de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'intérieur impeccable, l'emballage impeccable, le marché est à toi. Imagine que déjà tu commences à te faire connaître sur ce système et les gens vont commencer à commander, les gens vont commencer à acheter. De un sac, tu passes à 2 sacs. De 2 sacs, tu passes à 3 sacs. Et quand tu vas voir que ça va commencer à donner, ton business va commencer à donner, alors cherche à prendre un coin toi-même, 1 hectare, et tu cultives du maïs. Tu peux rester à distance. Ce projet, tu peux le gérer à distance. Même tu peux rester en distance, chercher une personne avec qui tu peux gérer ce projet. Mais sur le truc, il faut beaucoup t'appuyer sur l'emballage de ton produit parce qu'elle compte beaucoup dans un business, surtout l'emballage. Je conseille toujours à tout le monde de vraiment se baser sur l'emballage. Elle compte. Donc, tu peux rester à distance, piloter ton projet et au fur et à mesure, toi-même, tu vas cultiver le maïs. Si tu cultives 1 hectare, imaginons que tu as 25 sacs. Les 25 sacs, déjà 1 hectare, même si tu prends l'hectare 50 000, que tu cultives le maïs, que tu as 25 sacs, les 25 sacs, tu vends un sac de maïs à 25 000 francs. Le sac de maïs, tu le vends à 25 000. Tu peux vendre déjà, si tu as eu, disons, 30 sacs de maïs, tu peux enlever 10 sacs pour ton petit business, pour ton business. Parce qu'il n'y a pas de petit business. Pour ton business, pour transformer le maïs en farine, tu enlèves 10 sacs. Et les autres 10 sacs, tu peux revendre à 25 000 francs. Tu as 2 sacs, frère. Ensuite, tu as 2 sacs, ça te fait 50 000. Tu as 4 sacs, ça te fait 100 000. Donc, si tu as 8 sacs, ça te fait combien? Ça te fait 200 000 francs que tu as déjà avec 8 sacs. Donc, si tu as 16 sacs, ça te fait 400 000. Déjà, tu as 400 000. Déjà, ton argent que tu as mis dans, peut-être, pour cultiver, tu prends le truc à 1 hectare, peut-être 50 000, peut-être jusqu'à le maïs va grandir, tu vas récolter tout ça. Si tu as trop mis dedans, tu as trop mis dedans, c'est 150 000. Tu as trop mis dedans pour 1 hectare, c'est 150 000. Mais regarde ce que tu gagnes. Avec 150 000, regarde ce que tu gagnes. Tu gagnes un bénéfice, ton bénéfice c'est énorme. Alors, on ne va pas aller loin, les gars. Vas-y, essaye et tu viens me laisser un commentaire. Si tu ne sais pas où trouver ça, écris-moi en commentaire. On va t'aider parce qu'on a des gens qui sont à Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire plutôt, qui peuvent t'aider. C'est juste la confiance qui peuvent t'aider. Alors, c'est un petit projet qui est petit mais très riche. Et au fur et à mesure, augmenter ta production. Pourquoi pas demain ne pas créer toi-même ton entreprise pour fabriquer de la farine, du maïs,
Tu peux même fabriquer farine de manioc. Tout ça, il y en a. Donc, au fur et à mesure, on va vous expliquer les petits projets qu'on peut piloter en distance. La prochaine vidéo va être comment fabriquer farine de maïs. Et pourquoi il faut faire aussi du manioc et puis du maïs. Ah, je dis quoi, net. Et les gars, allons-y. Allons-y, ne retardons pas parce que ici, nous qui sommes peut-être ici en Europe, on vit avec l'âge. L'âge, ici déjà, ça joue sur nous. Avec le temps, on ne peut plus rien faire. Et demain, c'est nous, on devient les sorciers. Parce que les gens ont réalisé au pays qu'ils sont rentrés. On ne t'a pas dit qu'il faut forcément rentrer, mais les va-et-vient, tu gagnes ton argent, tu n'envies personne. Mais si tu ne gagnes pas, que celui qui vient d'arriver gagne, c'est toi que demain tu vas dire, ah, il s'y prend. Il ne se prend pas. Le temps où tu pouvais bien faire, tu as joué avec ce temps. Tu dis, ah, moi, je n'ai pas fini de faire ma vie. Ah, moi, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé, mais le temps est pressé. Tu n'es pas pressé, mais l'âge est pressé. Alors, c'est le moment de réaliser au pays. Ciao. Et puis, partage, surtout, active la cloche de notification. Je vais vous mettre un peu de maïs, farine de maïs, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Que Dieu nous bénisse. Allez, demain encore pour une autre vidéo. Chaque jour ou dans la semaine, on va vous donner des vidéos, des petites vidéos qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous encourager. La prochaine fois, on va parler peut-être de l'immobilier qui est un gros projet aussi, mais on peut commencer petit pour grandir. Alors, que Dieu vous bénisse. Ciao les gars.